aussi avec Lucie Desjardins. Bonjour. Donc, responsable, je rappelle responsable dossier propriétaire de la Naudière. Oui. Okay. Donc, c'est ça pour mettre en contexte. Le pipeline va passer sur la terre familiale chez nous. Donc, on s'est senti un peu sollicité par ça. J'avais préparé des petits. J'avais imprimé des copies que j'aimerais ça pour regarder. Un, c'est celui-là. C'est un résumé de la loi de Launay pour les propriétaires fonciers. Donc, juste de le faire circuler. Puis, l'autre paquet ici que j'ai, c'est que les RVHQ, puis on va en parler un peu plus, là. Mais le RVHQ, on a des mandats pour aller se présenter à Launay, donc pour représenter les propriétaires. Et là-dedans, ça représente un peu les stratégies qu'on a déjà, les personnes expertes qu'on va avoir. Donc, les mandats, pourquoi on a besoin de mandats? Parce que on a des copies déjà ici. S'il y a des propriétaires qui veulent avoir une représentation auprès de Launay, le RVHQ, on est en ce moment, on est 3 groupes de propriétaires qui veut se présenter auprès de Launay. Et donc, on a fait des mandats parce que Launay, comme on l'a vu avec Alexandre, c'est un tribunal administratif, c'est régi, donc il faut justifier notre présence. Donc, il a fallu déposer une demande de participation à Launay. Et les mandats nous permettent de vous représenter auprès de Launay. Donc, on n'est pas sans recours en tant que propriétaire. On peut arriver et indiquer à Launay qu'on est contre le projet. On a un mandat et il va y avoir des gens qui vont nous présenter. En ce moment, il y a 138 propriétaires qui ont signé le mandat au Québec. Il y a 10 régions touchées. Le RVHQ, les comités citoyens, eux, il y a 3 régions qu'on a touchées avec ces 138 mandats-là. Donc, c'est quand même... Il y en a qui peuvent penser que c'est pas beaucoup, mais sur un trajet qui fait à peu près 700 km dans le Québec, on a déjà 138 personnes qui s'est déjà prononcé contre. C'est quand même pas, c'est pas petit. On n'est pas tout seul là-dedans. Donc, c'est ça, dans la Naudière, qui est juste à côté de vous, c'est 50 propriétaires qui s'est prononcé contre. Et on continue à en ramasser, donc c'est pas rien. L'accueil est bon. Par rapport à Launay, j'ai des petites choses que je veux juste indiquer aussi. Launay, en ce moment, c'est ça ce que j'ai. En ce moment, Launay est dans le processus d'évaluation pour déterminer la pertinence du projet. Donc, est-ce que c'est le temps de négocier? C'est plutôt le temps de dire non, le projet, on ne le veut pas et il n'est pas pertinent pour nous. Donc, on est vraiment rendu là en ce moment. Et pour, donc c'est ça, excusez-moi. Et pour continuer un peu avec Launay, donc chaque demande qu'on fait, comme là nous on a fait nos 3 demandes auprès de Launay au mois de mars pour rentrer dans le cadre, dans les procédures qu'ils nous ont demandées. Chaque demande est évaluée et il faut qu'on justifie, il faut qu'on leur prouve qu'on est pertinent dans notre demande. Parce que comme c'est un tribunal, donc ça fait preuve de jurisprudence. Donc si on apporte des arguments qui ont déjà été amenés, ils peuvent rejeter notre demande pour ça. Donc c'est très important d'être préparé pour faire notre demande. Chose qui a été fait, qui a été bien élaborée et qu'après ça, dans le feuillet que vous voyez avec le RVHQ et le stop oléoduc, l'info proprio, vous voyez les experts qu'on a utilisés. Donc la pertinence de notre présence est importante. On a besoin d'avocats pour faire une présentation auprès de Launay. C'est très, très important. Un tribunal administratif, mais c'est aussi quand on pose une question à Launay, on pose la question à TransCanada. Eux, ils nous donnent une réponse et nous, on peut faire qu'une seule contre-interrogation. Donc, l'importance d'avoir la bonne question formulée dans les bons termes, avec la petite virgule à la bonne place. On a tous un peu connu les avocats.
Donc, d'avoir... Donc, c'est important d'avoir ces petites choses-là, surtout qu'eux ont une armée d'avocats. Donc, ça résume un peu le chose. La contre-interrogation aussi, et on ne peut pas répéter 2 fois la même question. Et si on se prend des expériences que j'ai entendu parler par rapport à Enbridge, je n'ai pas une grande expérience, mais j'entends parler des échos, veux pas. Avec le Enbridge, les gens, l'armée, les avocats et tout. Donc, la procédure de respecter les échéanciers, c'est très important. Il faut connaître ça, il faut avoir le bon formulaire, c'est vraiment administratif. Donc, il faut être bien épaulé. Il faut avoir aussi, il faut lire les réponses des autres aussi, parce qu'on peut se faire dire, OK, la question a déjà été posée et on a la même chose, on vient de perdre un tour de question. Il faut intervenir sur les sujets qui sont nés. Donc, c'est pour ça qu'il nous faut une grande batterie. La CQDE a